tellement heureux d'avoir été invité à venir célébrer le 20e anniversaire de la Fraternité Saint-Alphonse. Ce lieu ici à Québec, dans notre diocèse, un parmi beaucoup d'autres, qui accueille des personnes de toutes conditions. Et comme la parole de Dieu nous le disait en fin de semaine, le Seigneur nous remet debout. Nous ouvrirons notre porte aux mendiants à l'étranger. Alors, la mission de la Fraternité Saint-Alphonse, c'est d'accueillir toutes les personnes qui sont laissées pour compte, les personnes qui ont plus d'espérance puis qui ne savent pas où aller. Alors, souvent, ils nous sont référés par des services sociaux, mais aussi par des gens qui ont connu la fraternité puis qui disent « Va là, tu vas être accueilli, tu ne seras pas jugé, puis on va t'aider à te reprendre en main. » Voix d'espoir et de courage, appelant les démunis. C'est sûr que ça a débuté d'un début de ma vie religieuse. Quand que j'étais au noviciat, j'avais commencé à faire un petit peu de travail qui nous demandait au noviciat d'aller travailler auprès des personnes. Puis j'avais choisi d'aller travailler à l'Aube-Rivière avec les itinérants. Et puis je m'apercevais qu'en travaillant avec eux autres, qu'il y avait comme un goût de vivre une spiritualité, de parler de leur foi, mais qu'il n'y avait rien qui était offert à ce milieu-là. Puis je me suis dit, un jour, j'aurai peut-être une maison. Si Dieu veut que ça arrive dans le décor, on aura une maison pour eux autres. Puis j'ai porté ça dans la prière. Il m'est arrivé 2 personnes, Régis Pellerin et puis une amie, France Lacourcière, qui eux autres aussi portaient un projet qui ressemblait au projet de la fraternité que je portais dans la prière. On a débuté quand on a ouvert la Fraternité Saint-Alphonse au point de départ, c'était sur la 25e rue à Limoilou à Saint-Pédis. C'est un petit endroit, il y a à peu près 10-12 chambres. Nous apprendrons le langage de nos frères, de nos sœurs. Moi, j'ai passé ici, comme je disais, là, c'est à peu près il y a 7-8 ans. Moi, j'étais découragé, j'étais itinérant à ce moment-là. Puis, j'avais aucun espoir dans la vie. Puis ici, on m'a fait sentir quelqu'un. Puis justement, par la prière et le travail. Tu sais, il disait « Ora labora », là. Fait que moi, j'ai acheté ça tout de suite. Puis ça m'a fait connaître ma foi, ça. Puis ça, je trouve ça important aujourd'hui. Puis c'est un bout que je veux pas perdre. Pour aimer sans défaillance, nous irons jusqu'au pardon. Ça, c'est arrivé que après 7 ans, là, je me disais, ça vient lourd aussi, toujours dans souffrance, là, du séjour tout le temps. Puis, fait que je me suis dit en dedans de moi, je me semble comme prêtre, j'aurais d'autres choses à faire. Je sais le travail qu'on a au sanctuaire ou dans les paroisses qu'on avait, et tout ça. Fait que j'ai dit au bon Dieu, là, j'ai dit non, j'arrête ça. J'ai pas renouvelé mon bail avec la commission scolaire. Et puis, mais j'étais faire la phrase, je pense, qui nous a suivis aujourd'hui jusqu'à 20 ans. J'ai dit au bon Dieu, j'ai dit, si tu veux que ça continue, tu t'organiseras. Puis, 2-3 semaines après, j'ai eu un téléphone d'un frère de la Charité. Il m'a dit, André, il dit, on a une maison à Beauport, il dit qu'on voudrait comme délaisser, mais donner à une œuvre, venir à la donner à une œuvre du sang du diocèse. Il dit, puis c'est ton nom qui me monte dans le cœur. Fait qu'il dit, je t'appelle. Puisqu'en Dieu tout est possible. Donc ici, j'ai découvert une foi que j'ai mis en pratique. Puis ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Moi, je suis toxicomane, je suis alcoolique, polytoxicomane, qu'on pourrait dire. Depuis que j'ai mis la religion dans ma vie, ça a changé beaucoup de choses parce que ça m'a donné une sérénité que je n'avais pas. Puis dernièrement, c'est ça, là, je m'étais comme un peu laissé aller, j'ai eu une rechute. Je suis revenu ici justement pour retrouver cette sérénité là, que j'avais mis de côté. Là. Sa parole lumineuse donne sens à nos chemins. Le fonctionnement, c'est qu'on accueille les gens pour les aider à faire une réinsertion sociale, mais par leur propre chef. On n'a pas de programme précis de réinsertion. On les accompagne dans leur démarche. Ils ont à prendre leurs propres autonomies pour faire leur démarche, aller rencontrer soit les travailleurs sociaux, soit les gens au CLSC. C'est sûr qu'ici, là, le cheminement spirituel, là, c'est la priorité de la maison. C'est le premier mode de fonctionnement de la maison. Pour la majorité des gens qui sont ici, c'est une valeur qu'ils avaient dans le passé et qui ont reçu par leurs parents, par leurs enseignements et qui ont mis de côté.
puis dans le chire, dans le dérape. Ici, on les ramène à leur valeur principale, puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça fait son chemin. Il y a des gens même qui, après leur sortie d'ici, reviennent ici à la maison nous retrouver parce que ce côté-là, qui ont repris connaissance, qui ont repris le contact avec, le manque dans le fonctionnement à l'extérieur, qu'on voit des gens revenir à la maison pour venir participer aux prières, venir participer aux messes quand le Père André fait. Le Seigneur est agissant et continue à faire des merveilles. Il nous met en route. Il faut veiller parce que non seulement il nous remet debout, nous, mais il nous invite à être attentifs aux frères et sœurs autour de nous qui sont tombés, qui sont écartés, qui sont perdus, qui sont souffrants, pour qu'on puisse être des témoins et les inviter à cette rencontre qui change toute la vie avec le Seigneur.